Salut tout le monde, comment allez-vous? Et on se retrouve ce matin du coup pour le gâteau ananas coco. Du coup ce matin on va commencer par couper l'ananas, peser les ingrédients et après on partira pour la cuisson du cake. Et je vais vous montrer cette croûte de coco du coup que je vais ajouter par-dessus. C'est une recette assez sympathique. Vous allez découvrir ça avec moi du coup, ça va être sympa. Ouais du coup... On va s'occuper d'envoyer le gâteau. Pour le gâteau, 347 g de farine, 11 g de bicarbonate. On commence par ça. Après, on va s'ajouter les 215 g d'huile de pépins de raisin. Pourquoi l'huile de pépins de raisin? Parce que c'est l'huile qui a le moins de goût. Et ce qu'on veut, c'est garder le goût du gâteau et pas un goût d'huile de friture, par exemple. On s'y ajoute avec les 173 g d'œufs entiers, du coup. Et histoire de rajouter bien du moelleux, les 72 g de jaune d'œuf. Histoire d'avoir un peu de goût, on va se rajouter les 215 g de sucre glace. Et on se fouette le tout. Je pense que je vais détendre la recette avec un peu d'eau, c'est ce que je faisais avant. Mais on va pas rajouter énormément d'eau, mais juste un peu. Pour avoir plus de facilité, on va essayer de foisonner un petit peu notre gâteau. Quand je dis un peu d'eau, c'est une centaine de grammes. Hein. Là, je le fais à l'œil, mais en gros, c'est ça. De toute façon, l'eau qu'on met là, c'est de l'eau qui va s'évaporer à la cuisson. Hein. On veut pas de grumeaux, donc on essaie de tout casser contre les bords de notre cul de poule. Je pense qu'on va être pas mal là. On a une belle pâte à cake qui a l'air sympathique. On va récupérer une corde, j'en avais mis une de côté. Donc là, on se récupère notre moule pour le gâteau. Et on vient tout couler dedans. Là, on a quelque chose de bien homogène et tout, c'est sympathique là. Et du coup, par-dessus ça, on va se mettre l'ananas que j'ai coupé ce matin. Du coup, il faut faire en sorte de bien en mettre de partout. Bon, je mets tout l'ananas, hein, ça fait beaucoup. C'est très dense en ananas, mais bon. C'est ce qui fait qu'on aime ça. Hein. Hop! Donc là, je vais le passer en ventilé. Je l'avais allumé en ventilé plus grill pour que ça chauffe plus vite. Quand le grill il s'active, ça chauffe plus vite. Mais on va le laisser juste en ventilé à 165 degrés. On balance ça au four pendant environ 25 minutes, je dirais. Et dans 25 minutes, quand ça va commencer un petit peu à colorer à droite à gauche, on y ajoutera notre croûte de coco. Donc on va se retrouver pour rajouter la croûte de coco sur la fin de cuisson de notre gâteau. Du coup, tout simple pour la croûte de coco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé 125 g de beurre fondu avec 125 g de sucre, 125 g d'œuf et 70 g de coco. Ça me donne ce petit mélange là de coco. J'ai ajouté aussi une petite pincée de cannelle, c'est pour exhausteur de goût. Selon les goûts, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et dès que notre gâteau commence un petit peu à colorer sur les bords et qu'il commence à être un peu cuit, qu'il va commencer à prendre texture, on va s'ajouter par-dessus ça et on va attendre que ça gratine. Quand ça sera gratiné, notre gâteau sera bon. Donc on va s'ajouter ça sur notre gâteau. Et du coup, on récupère le gâteau. Notre gâteau à l'ananas. Alors là, vous voyez, il commence à colorer un petit peu de partout. On arrive, on met cette croûte de coco. J'aurais peut-être pas dû la mettre en plein milieu.
Hop, ce qu'il faut, c'est bien venir l'emmener de partout, qu'elle recouvre entièrement votre gâteau. Alors, le problème, c'est que le gâteau est remonté un petit peu sur les côtés. Ça fait que j'ai du mal à accéder à un côté. Bon, ça va le faire. Hop. Donc là, on a mis notre croûte de coco bien sur tout notre gâteau. Et ça repart au four jusqu'à ce que ça gratine. Allez, let's go. On en a pour une quinzaine de minutes, je pense. Pareil à 165-170 degrés environ. A few moments later. Et c'est l'heure de sortir le gâteau. Du coup, voici le super gâteau ananas. Alors l'ananas c'est en dessous et là par-dessus on a une croûte à la noix de coco avec du beurre, du sucre, de la coco, des œufs et de la cannelle. Donc ça nous fait un super gâteau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. A plus tout le monde!